Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous envoyer dans un domaine pas habituel. J'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème particulier, un thème éprouvant. J'aimerais vous transporter encore dans une rivière plus profonde et trouble de connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler de l'étoile du matin. L'étoile du matin, la dague ou la dague de Ré, aussi appelée mythe Osiris Isis. Dans les anciens temps, jadis, existait dans les traditions une étoile vénérée, qui était même considérée comme un rempart dans tout cycle de virement civilisationnel. C'est considéré aussi comme un pilier dans le protocole consécratoire en termes d'initiation. Étoile du matin. Depuis la nuit des temps, l'étoile du matin avait été toujours vénérée. Mais que signifie profondément l'étoile du matin? Quelle est son histoire cachée et ancienne? Quel est son principe premier? Nous allons rentrer, nous allons prendre le sentier dans une aventure mystérieuse. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous massivement. Likez la vidéo. Partagez la vidéo. Trois niveaux de magie existent ou est connu dans les traditions. C'est les connaissances spirituelles et profondes. Nous avons la magie naturelle, la magie cérémonielle, la magie céleste. Et ces trois niveaux-là sont en réalité des dimensions. Oui, des dimensions disposant la science et l'art magique, on va dire la connaissance magique, comme un rempart essentiel à tout accomplissement. Pour comment, puisqu'on ne peut pas parler de l'étoile du matin sans parler de la magie, pour commencer, expliquons d'abord ce que c'est que la magie. La magie, c'est tout simplement la loi de la sympathie universelle des forces de la nature. Oui. Le principe dit simplement ceci. Toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. L'équilibre des forces n'est qu'un protocole. Parmi tant d'autres, dans les protocoles de la sympathie entre les forces de la nature, puisqu'il existe trois protocoles dans le processus de sympathisation entre les forces de la nature, dans le processus de connexion, de relationnalisation et de convergence des forces de la nature. Le premier protocole, c'est ça qu'on appelle l'équilibre. Le deuxième protocole, c'est ça qu'on appelle l'harmonie. Et le troisième protocole, c'est ça qu'on appelle l'ordre. Donc, on parlera du Djed, de l'os et de la mat. Les trois redisposent le processus de sympathie, le processus de relationnalisation entre les forces de la nature, en fait, en un angle. Le premier protocole
est censé, en fait, créer, je vais dire, une polarisation dans l'interaction des forces de la nature, une polarisation ou une pôle complémentarité dans l'activité entre les forces de la nature. Et c'est ça qu'on appelle l'équilibre. L'harmonie vient générer une connexion entre les forces de la nature et l'ordre vient redisposer les forces de la nature de façon équitable et égale. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle des 3 niveaux de la magie, c'est pour parler des 3 états. Les 3 états ou les 3 étapes pour l'accomplissement de ce que je vais appeler la sympathique. La sympathisation de la nature et de ses forces. Et chaque force de la nature est un principe. C'est une divinité. Ce sont des réalités que, en tant qu'humain, vous deviez absorber, transcender, absorber, transmuter et transcender. De façon symbolique, il y a une divinité connue, une divinité emblématique associée réellement à ce principe de sympathie universelle des forces de la nature. Il s'agit de la déesse Isis. Oui, il s'agit de la déesse Isis. Donc, c'est la déesse Isis qui est ce principe-là, ce principe de la sympathie, dont en fait la Eka devient alors le mode opératoire par laquelle la nature met en exergue son protocole de sympathie entre ses forces, entre elle-même et ses forces. La magie n'est rien d'autre que la combinaison des énergies pour générer un équilibre, un ordre et une harmonie dans la nature. Alors, l'étoile du matin, dans les temps anciens, représentait de façon symbolique les 3 états d'Isis. Oui. Ou tout simplement les 3 degrés de la magie. Ou autrement dit, les 3 protocoles de la sympathie des forces. Nous avons la première état qui est en fait Isis en tant que vengeresse. Nous avons la deuxième dimension qui est Isis en tant que magicienne. Vous voyez? Et nous avons la troisième étape qui est Isis exposée, où on va appeler la nudité d'Isis. Selon la légende, lorsque Osiris fut tué et le corps fut éparpillé dans le Nil, à l'arrivée d'Isis, Isis s'est fâchée, c'est cette colère c'est cette colère qui l'a obligé à vouloir faire le deuil de son mari. Et cela représente le premier état protocolaire de la sympathie des forces, l'équilibre.
l'équilibre. Le deuxième, que Isis, en tant que magicienne, selon la légende, Isis a décidé de réunir tous les corps, des morceaux du corps d'Osiris et de les unifier. Et ceci symbolise, ceci répond et représente, ou on répond à la deuxième protocole de la sympathie universelle. Il s'agit de l'harmonie. Et le troisième, Isis fut exposé. On parlera de la nudité d'Isis. On parlera d'Horus qui doit découvrir la nudité de sa maman. Et là, cela énonce l'assomption d'Isis. C'est ça qu'on va vous dire. On va vous montrer plus tard. On parler de l'assomption, voilà, la montée de la Vierge Marie. Voilà. En réalité, cela symbolise l'accomplissement d'Isis, l'accomplissement de la nature dans son ordre, donc tout simplement la maths. Donc, l'étoile du matin, dans les traditions, représente les trois états d'Isis croisés aux trois états d'Osiris. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps, il est considéré comme l'hiéroglyphe représentant le mythe d'Isis Osiris. Vous voyez? Les trois états d'Osiris, nous aurons Osiris éternellement endormi dans le sarcophage, le principe de l'ancrage des énergies. Vous voyez? Oh non, le principe de l'originalisation des énergies. Osiris, en tant que Horus, le principe de la renaissance des énergies, ou la renaissance des forces de la nature. Vous voyez? Et enfin, Osiris en tant que ressuscité, en tant que juge des morts, le principe de la transcendance des forces. Vous voyez? Donc, il y a le principe de l'authentification des forces de la nature, le principe de la renaissance des énergies ou des forces de la nature, et le principe maintenant de la transcendance des forces de la nature. Donc, ces trois réalités-là, ces trois réalités du côté Isis et du côté, en fait, Osiris, constituent des interfaces croisées, des initiations que vous deviez accomplir de façon absolue dans votre cheminement. J'espère que vous me comprenez. Je ne vais pas rentrer pour vous dévoiler le principe premier, véritablement, mais je prépare le principe premier. Vous voyez? Et son secret, je parle de l'étoile du matin, dans Nuit d'Osiris 2025. Oui. Parce que quand on parle, en fait, de l'étoile du matin, cela signifie aussi l'entrelacement d'Isis et d'Osiris afin de générer, afin d'accomplir ce qu'on appelle la Missoute de Ré, la naissance du Dieu Soleil. Oui, la naissance du Dieu Soleil. Le Missoute de Ré. Parce que dans les temps anciens, le rituel de la Missoute de Dieu était, le Missoute de Ré était considéré comme une initiation que toutes les divinités sont censées valider, mais dans un champ polaritaire. Donc l'étoile du matin ou la dague de Ré représente tout simplement l'entrelacement d'Isis et d'Osiris afin de valider et d'accomplir ce que c'est que la Missoute d'Atum.
Cela symbolise le soleil levant. C'est-à-dire, le principe, je suis obligé de vous revenir brièvement le principe, c'est le principe de la lumière flamboyante. Tout simplement. Et en termes de mythes et légendes, on parlera du coq qui chante au matin du jour. Le coq qui chante au matin du jour. Oui, je sais que ce que je dis, c'est éprouvant. Mais lorsque vous comprenez l'étoile du matin et vous en découvrez le code caché et vous en savez son principe premier, tout en déclinant sa loi, eh bien oui, vous allez réaliser quelque chose de magnifique. Il s'agit tout simplement du retour à la source de la pure et parfaite lumière. Oui, retour à la source de la pure et parfaite lumière. Allez comprendre pourquoi la France, l'ordre mystique du coq, son symbole, c'est l'étoile du matin. Allez comprendre pourquoi dans le drapeau israélien ou dans les armoiries de l'État israélien, ils mettent l'étoile du matin qu'ils ont volé de l'Égypte, qu'ils ont appelé, ils ont rebaptisé plus tard comme le nom de étoile de David. C'était un nom posthume en fait. L'étoile du matin a été toujours connue par les Égyptiens. Allez comprendre pourquoi dans les couvents hindous, la représentation secrète du dieu Brahma, dans la représentation secrète du dieu Brahma, on lui taillait une couronne sous la forme d'étoile à 6 branches. Oui. L'étoile du matin représente l'union entre le monde souterrain et céleste. Et cette union doit, en fait, l'union entre le monde céleste et souterrain qui doit servir aussi de canal à la flamboyance de la lumière et au soleil levant. Préparez-vous pour cette aventure dans Nuit d'Osiris 2025. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.